Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure de comparer les voitures, la Hyundai Ioniq électrique s'il vous plaît, avec l'ensemble des véhicules dans la gamme. Cependant, avant, on a déjà revu l'ensemble de ces véhicules-là dernièrement, c'était dans la vidéo de la BMW i3. Pesez sur le petit i ici dans le coin, vous allez voir tout ça. Donc, c'est les mêmes véhicules dans la même classe. On avait rentré beaucoup en détail. Je vous invite quand même à aller voir cette vidéo-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un peu une précision de où est-ce qu'on est rendu avec ces mêmes véhicules-là pour comparer le véhicule d'essai de la semaine. Donc, commençons tout de suite avec la fameuse Kia Soul. Allez voir notre essai vidéo qu'on a fait. Vous allez voir, c'est très complet. La Kia Soul qui nous a quand même bien surpris. On a bien aimé ce véhicule-là, purement électrique. Et pour 2017, eh bien, on a retouché un peu aux équipements, on a retouché un peu au groupe d'options, mais sans plus. Ça n'a pas changé du tout le look. On conserve ce standard-là. Faut dire que ça n'a pas nécessairement la même autonomie présentement que la compétition. Et l'avantage, c'est vraiment le côté spacieux. Cependant, j'en vois beaucoup présentement sur les routes du Québec. J'en vois se promener sur les autoroutes. J'en vois même ici dans mon coin. Il y en a un qui est perdu dans la comté ici, là, la banlieue. Et eh bien, il emploie une Kia Soul. Malgré que la ville est quand même un petit peu loin, eh bien, je suis impressionné d'en voir autant. Je veux savoir quel est le véhicule électrique le plus populaire dans votre coin de pays, dans votre région. Section commentaires ici-bas, dites-moi lesquels vous voyez présentement sur les rues. Excellent choix pour la Kia Soul aussi, encore une fois. Bon rapport qualité-prix aussi, garanti par rapport au véhicule. La Chevrolet Bolt, enfin, elle est disponible un peu partout. Les véhicules électriques, je le sais, c'est pas tout le monde qui aime ça présentement, mais moi, j'aime le choix. Et j'aime ces véhicules-là présentement. J'aime ce que ça donne comme feeling et j'aime surtout le prix aussi pour l'autonomie présentement. Donc, côté électrique, c'est intéressant. Côté rabais gouvernemental aussi. Donc, un Hyundai Ioniq comme ça, là, quand on applique un 8 000 $ du gouvernement, c'est très intéressant. Pour la Bolt, et là, c'est la championne de l'autonomie. J'ai des gens qui ont affiché donc leur compteur. On parle de 460 km. Il y en a qui ont été capables de faire en conduite très friendly. Je vous le dis tout de suite, Matt n'arrivera pas à faire cette autonomie-là avec la Bolt. La seule chose, eh bien, le prix est quand même élevé pour une compacte. Il faut dire qu'on peut remonter rapidement dans les 40-50 000 $ pour un véhicule comme ça. Et la Hyundai Ioniq reste quand même intéressante, même si elle a moins d'autonomie. Cependant, la gagnante de l'autonomie, c'est celle-ci. Et je vous répète, hein, on a encore damé le pion au modèle 3 de Tesla. La Mercedes-Benz Classe B électrique, là, je parle globalement, mondialement aussi, qui est disponible pour nos cousins présentement qui nous regardent. Donc, on a révisé un peu, encore une fois, les packages d'options. Un intérieur bleu électrique qui est disponible. Apple CarPlay, Android Auto qui va savoir acheter au niveau du choix par rapport à ce véhicule-là. L'autonomie est moindre encore une fois, la suspension est un peu ferme, mais on va aller chercher le look distinctif et unique de Mercedes-Benz, des bonnes accélérations et l'intérieur qui va être très silencieux aussi comparé à un véhicule un peu comme celui-ci. La Volkswagen e-Golf fait enfin son entrée. Allez voir le site web de Volkswagen Canada, vous allez la voir. Le prix de départ, 35 995 $. Donc, très hâte de voir et d'essayer ce véhicule-là présentement. Disponibilité déjà rare aux États-Unis. J'ai hâte de voir comment on va faire pour en arriver en masse. Mais présentement, vous pouvez la commander sur le site de Volkswagen. Qualité des matériaux à l'intérieur, impressionnant. J'aime bien le look aussi. Comment vous la trouvez? Section commentaires. Venez me dire ça directement en dessous ici. Une des plus populaires présentement, c'est sans doute la Nissan Leaf. Ça aussi, j'en vois quand même beaucoup. Au bureau, ça se chicane pour les bornes, c'est tous des jeunes Nissan Leaf, là. Donc, c'est un vétéran présentement dans le segment. On a vu aussi qu'on s'en vient très bientôt avec une nouvelle version. Pas d'annonce pour l'instant. On nous a envoyé une image d'une lumière présentement pour la prochaine Leaf. Donc, qui nous tease un peu à savoir ce qui s'en vient. Il faut dire que Nissan aussi, après la Leaf, on se dirige dans le véhicule sport utilitaire purement électrique. Ça s'en vient. Les accélérations sont un peu lentes pour la Leaf. On n'a pas le même côté dynamique, mais on a de l'autonomie quand même. Il faut dire que le véhicule est silencieux. L'espace arrière, très intéressant. La Focus électrique, eh bien, pour 2017, on ne retouche pas ce véhicule-là. C'est plate parce qu'on a peu d'autonomie. Et ça ressemble quand même à une Focus normale. Puis il y a une expérience de conduite qui est intéressante aussi en arrière. La BMW i3, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là. J'ai été très impressionné. Il ne faut pas oublier que BMW, c'est la philosophie aussi qu'on a en arrière, donc du constructeur, de construire ça avec une pensée écologique.
de voir le véhicule évoluer, de le voir utiliser, mais après aussi de penser qu'est-ce qu'on va faire avec lui une fois que ça va être terminé, une fois qu'il va falloir amener ça à la dompe, comme on dit, l'ensemble des matériaux qui vont être recyclables et qu'on va pouvoir donner une seconde vie de différentes manières. J'ai beaucoup adoré le prolongateur d'autonomie, le côté châssis léger en carbone, le look unique qui s'offrait à nous. Le prolongateur d'autonomie en option, c'est très intéressant. Il faut dire aussi que pour cette année, pour 2017, le seul changement qui avait été apporté, c'était majeur. Eh bien, on grossit la batterie à l'intérieur pour une autonomie augmentée d'environ 45 % et on conservait le même prix aussi. En plus, c'est une propulsion qui était quand même rare sur le marché et on avait une belle garantie de 8 ans, 160 000 km sur la batterie. Seul hic, bien, les portes à la renverse, le côté prolongateur d'autonomie, bon, qui n'est pas tout à fait fait pour les longs voyages. On va mettre du gaz souvent à l'intérieur. Les fenêtres aussi qui givraient rapidement. Toujours le côté climatisation qu'on avait un petit peu de difficulté à gérer. Et la rareté des pneus aussi, là, si vous avez vu ces pneus minces-là, c'était pas nécessairement évident. Cependant, je vous le dis tout de suite, ça reste quand même une de mes préférées, même si elle coûte plus cher. Quant à notre Hyundai Ioniq, eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est une expérience de conduite intéressante. Elle est extrêmement abordable présentement. J'ai été surpris par ce véhicule-là, par la qualité, par l'ensemble de son œuvre technologique, mais aussi comportement routier. Je ne pensais pas dire ça d'une Hyundai. Garantie est très intéressante aussi, comme l'ensemble des produits coréens. Eh bien maintenant, préparez-vous, c'est notre tableau. On vous a sélectionné nos préférés dans le segment. C'est les choix recommandés de questions auto pour les véhicules électriques, si vous voulez. En attendant, section commentaires ci-bas, peu importe la question que vous avez ou encore le commentaire, venez échanger avec nous. On aime ça quand c'est positif. Si jamais vous dites du négatif, eh bien, assurez-vous d'avoir des bons faits, parce qu'on aime ça argumenter aussi. C'est du négatif gratuit, on veut rien savoir de ça. Pour le reste, pouce en l'air sur cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto parce que vous allez voir, on fait des vidéos pour les passionnés comme vous d'automobile. Et surtout, c'est pas notre premier ni notre dernier. Alors on se dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto.